Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de votre semaine du 15 au 21 septembre. Alors Scorpion, je le répète comme d'habitude, on regarde aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir des messages un petit peu plus précis, plus complets. Et que rajouter d'autre, que les messages hebdomadaires ne se limitent pas du lundi au dimanche, ça s'étale, ça déborde aussi. Allez, Scorpion, votre semaine du 15 au 21 septembre. Eh bien, on va la prendre. Nous avons pour vous 5 de bâton. C'est un peu le défi. On ne parle pas de gros conflits, mais il y a une atmosphère de bras de fer, de rivalité. Chacun campe sur ses positions. Il y a un peu une compétition ici. On sent qu'il y a un peu de pagaille, c'est le désordre. On défend son bout de gras. Il peut y avoir aussi des intérêts divergents. Donc, attention à ne pas vous disperser, à ne pas gaspiller votre énergie dans des querelles inutiles. Tout simplement. Donc je répète, c'est pas un gros conflit, c'est pas la guéguerre, mais voilà, il y a des oppositions. Il va y avoir quelques oppositions. Ça ne sera pas comme ça toute la semaine, je vous le rassure, mais c'est un peu le bras de fer. Ensuite, amis Scorpion, du 15 au 21. Scorpion, du 15 au 21. Alors, ça c'est vous. Donc on a le début de la semaine, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Ok. Bon. L'héritage. Vous serez confronté à ce qui se répète. Les habitudes, peut-être des responsabilités, des dettes ou des histoires du passé qui reviennent. C'est une trame de fond, de continuité, mais c'est aussi un poids, l'héritage. C'est le poids qu'on porte. C'est pas forcément quelque chose de désagréable, mais ça peut être aussi votre expérience, un legs. Donc voilà. Début de semaine. On a quelque chose qui tarde, avec retard, pour parler la femme, là. Ça bloque, ça tarde. On sait qu'il faut parler, mais ça n'avance pas. Avec retard et pour parler ici. Vous pourriez être dans l'attente d'une réponse, alors administrative, professionnelle, familiale. Et j'ai l'impression que cette réponse, elle n'arrive pas dans les temps. Peut-être qu'il y a un intermédiaire, mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose vient interférer dans une décision et puis il y a des malentendus avec les pourparlers. Là, on parle de négociations, de discussions assez animées. Comme 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. Donc parce qu'il y a peut-être des divergences d'opinion, on a quelque chose qui tarde, qui traîne ici. Il y a une lenteur, des choses qui ont été reportées depuis trop longtemps. Faut en parler, ça tourne en rond. Ok. Ensuite, avec l'infortune et campagne santé. On parle clairement avec l'infortune, c'est un contretemps. C'est pas comme le retard. Ça ne se passe pas comme prévu. Et là, on vous oblige à ralentir. Donc, il pourrait y avoir un imprévu. Donc, ça peut être une annulation, un problème technique, administratif. Cet imprévu, il vient un petit peu casser votre rythme. Après, il y a aussi une petite baisse d'énergie, la fatigue, une lassitude. De toute façon, les Scorpions, il y a quelque chose ici qui vous oblige à lever le pied. Vous êtes contrarié, mais ça va vous servir à rééquilibrer les choses. On vous impose un temps de pause, que vous le vouliez ou non. Peut-être pour régler ces petites choses-là, qui traînent depuis un petit moment, ou rien à voir. On sent que de toute façon, avec héritage, on sent que vous accumulez aussi pas mal de choses. Donc, on souffle. Ensuite, fin de semaine,
J'ai quelqu'un qui vous sollicite ici, avec une proposition ou un geste qui va vous valoriser. Le climat est positif en cette fin de semaine. Il y a une mise en valeur. J'ai quelqu'un qui vous complimente. J'ai quelqu'un qui vous propose quelque chose d'extrêmement plaisant ici. Vous avez la main. Vous ne serez plus dans l'attente. Vous choisirez votre position et vous déciderez du cap en cette fin de semaine. Quelqu'un vient vous proposer une solution pour arranger les choses, parce qu'on sent bien que là, il y a quand même quelque chose de lourd. Et donc, vous n'aurez qu'à choisir. Vous avez cette clé. Décidez peut-être d'accorder votre confiance en quelqu'un, d'avancer avec cette personne, de poser des limites. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'améliore. J'ai vraiment quelqu'un ici qui veut du bien, qui veut bien faire. Donc la synthèse de votre semaine, les scorpions, des discussions qui sont retardées, ça n'aboutit pas, il y a pas mal de frustration par rapport à une situation qui est bloquée, on tourne en rond. Là, on parle vraiment d'un vrai contretemps, il y a une fatigue, il y a un imprévu, ça vous oblige à ralentir le rythme et à revoir votre organisation. Et vous reprenez les rênes en fin de semaine, dans un climat extrêmement positif. Et là, on parle de votre libre arbitre. À vous de faire ce que vous voulez. La décision ou les décisions vous appartiennent. Vous reprenez le contrôle. Alors, on voit bien avec 5 de bâton, il y a de l'agacement, le bras de fer, mais vous reprenez le contrôle. Ce que vous subissiez au départ, en fait, vous le choisissez à la fin. Ensuite, on va regarder votre sentimental. Allez, amis scorpions. Donc, je rappelle, on regarde aussi sur l'ascendant, son signe lunaire. Moi, j'ai mon signe lunaire, mon signe Vénus, tous mes autres signes en scorpion. J'ai énormément de planètes en scorpion. C'est vrai que parfois, le tirage du scorpion, après coup, me parle sur certains domaines. Certains domaines au niveau relationnel, par exemple, puisque j'ai ma lune en scorpion. Allez, on continue les scorpions pour votre semaine du 15 au 21. Alors, évidemment, il y aura une interprétation pour les couples et une autre pour les célibataires. Alors, Bon, pour les couples, la prise de conscience, relation malsaine, il y a un constat. Il y a un constat pour les couples, il y a des comportements ou des habitudes qui ne peuvent plus durer. Et ça crée des petites tensions, des disputes. On a la peine et 5 de bâton. Donc, il y a des prises de bec, on campe sur ses positions, mais il y a vraiment la volonté de repartir autrement. On va remettre le dialogue au centre du couple, on va relancer le lien. Donc pour moi, il y a un petit passage qui secoue, mais ça va pousser à clarifier. On vous pousse à dire les choses, à envisager un nouvel équilibre dans votre relation ici. Il y a vraiment l'envie, vous voyez, j'ai l'engagement, l'érotisme, la concrétisation. Donc, il y a cette volonté réelle, sincère, que les choses se passent bien. Mais voilà, il y a des moments comme ça dans le couple où il y a des tensions, il y a des frictions. Ça crée une petite distance, mais tout va rentrer dans l'ordre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer en l'état. Ça crée trop de peine, trop de frustration. Il faut remettre les choses en place. Pour les célibataires, pour les célibataires, on ne parle pas encore d'une histoire stable, mais vous pourriez être fortement attiré par quelqu'un qui est loin, ou quelqu'un qui bouge beaucoup, qui n'est pas stable, pas forcément pas stable dans sa vie amoureuse, mais pas stable dans sa vie matériellement.
quelqu'un que vous croisez souvent, quelqu'un qui est souvent dans les parages, un client, un voisin. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui n'est pas fixe. Donc, ça peut créer de la peine, du chagrin. Vous pourriez aussi très bien rencontrer quelqu'un qui vous annonce que cette personne va être mutée dans 6 mois. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de sympa qui arrive, mais il y a la contrebalance, la petite contrariété qui fait que, zut, c'est dommage. Vous voyez, le truc, c'est dommage. Après, à voir si vous testez ou pas, hein. Mais il y a une très, très forte attirance avec quelqu'un, c'est certain. Et vous voyez, j'ai le départ. Je vous disais, c'est pas le moment. Déménagement, voilà. Donc, à vous de voir, hein, à vous de décider si vous tenterez ou pas. Mais oui, là, vous prendrez conscience que ouais, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être bien. Hein. Donc, il y a quelque chose qui peut commencer à germer, même si c'est pas immédiat, même si, voilà, à vous de voir, à vous de choisir. Je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.